Dans cette capsule, nous allons utiliser la technologie, entre autres le logiciel Desmos, pour résoudre une situation comportant une fonction quadratique. Dans un premier temps, on va aller regarder le problème. Lors d'un match de baseball, Jonathan va au marbre comme frappeur. Après 2 lancers qu'il regarde passer, il frappe la balle et la règle h de t est égale à moins 7,25, parenthèse t-2 au carré, plus 30, décrit la relation qui existe entre la hauteur h de t en mètres de la balle frappée par Jonathan et le temps t écoulé en secondes depuis qu'il l'a frappée. Avant de répondre aux différentes questions, on va aller entrer la règle avec le logiciel Desmos. Donc, juste dans la ligne qui est ici, on va entrer h de x, puisque la variable indépendante dans le logiciel, c'est toujours le x, est égal à moins 7,25. Faites attention, le logiciel prend le point au lieu de la virgule. Moins 7,25, parenthèse, x moins 2. On ferme la parenthèse, on met ça au carré, plus 30. Bon, là maintenant, on a le graphique qui est affiché. Et nous, on aimerait voir les coordonnées du sommet parce que c'est pas très pratique ce qu'on a. On peut voir les zéros, leur donner à l'origine, mais on n'a pas les coordonnées du sommet. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut déplacer le graphique. Donc, je vais prendre le bouton gauche de ma souris. Je peux déplacer le graphique comme ça. Mais je peux aussi faire ce qu'on appelle un zoom out. Donc, avec la roulette de ma souris, je peux me déplacer comme ça et je vais pouvoir voir le sommet de ma parabole. Il y a aussi une autre chose qu'on peut faire, les paramètres du graphique avec la petite clé qui est là. Donc, je vais aller ajuster la valeur maximale pour les x et la valeur minimale pour les x. Donc, ici, entre moins 2 et 10, je peux m'arrêter là. Donc, ici, on a notre parabole. Et si on clique sur la courbe, bien, il va y avoir des points qui, si on clique sur ces points-là, va s'afficher des données importantes de la parabole. On a le sommet qui est aux coordonnées 2,30, l'ordonnée à l'origine à la coordonnée 0,1, donc l'ordonnée à l'origine c'est 1, et on a les zéros de la fonction, moins 0,034 et 4,034. C'est arrondi au millième près. On retourne dans la question. En A, après combien de temps la balle a atteint sa hauteur maximale? Puisque le x est le temps écoulé en secondes, bien ici on va avoir besoin de la coordonnée en x du sommet. Donc on va pouvoir dire après 2 secondes, la balle va avoir atteint sa hauteur maximale. En B, la question c'est quelle est la hauteur maximale atteinte par la balle? Bien ça va être la coordonnée en y du sommet. Donc ici c'est la valeur 30. On va donc dire que la hauteur maximale atteinte par la balle est de 30 mètres. La question C. À quelle hauteur du sol cette balle a été frappée? Bon, la hauteur du sol à laquelle la balle a été frappée, c'est l'ordonnée à l'origine ou la valeur initiale. Ici, on le voit dans le graphique que l'ordonnée à l'origine, c'est 1. Donc, la balle a été frappée à 1 mètre du sol. En D, si personne n'a attrapé cette balle, après combien de temps a-t-elle atteint le sol? Bon, pour voir ça, on va avoir besoin du deuxième zéro de la fonction, puisque le premier zéro n'existe pas dans la situation, c'est une valeur négative pour le temps. On va donc pouvoir dire que c'est à 4,034 secondes que la balle a atteint le sol. Et la dernière question, en E, combien de temps après avoir été frappée, cette balle est-elle à une hauteur de 22,75 mètres? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entrer une autre fonction, f de x, qui est égale à 22,75. Et ça va nous tracer une droite horizontale qui passe par y est égal à 22,75. On a 2 autres points qui s'affichent sur notre courbe. Donc, si je viens cliquer sur ces 2 points-là, on va donc avoir l'intersection de la courbe et de la droite. Alors, aux coordonnées 1, 22,75 et 3, 22,75. Et on va pouvoir dire que c'est après 1 seconde et après 3 secondes que la balle va avoir atteint une hauteur de 22,75 mètres. Alors, voilà comment on peut résoudre des situations à l'aide du logiciel Desmos.